Sur Europe 1, la suite du journal, Mathieu Béliard, Marion Calais. C'est une crise qui s'éternise. 7 mois qu'elle dure. Les personnels des urgences, toujours mobilisés. Une nouvelle journée d'action est déjà prévue le 14 novembre prochain. Et maintenant, les députés s'en mêlent. Sur Europe 1, l'éclairage éco avec la Banque Nugé pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Nugé, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. L'éclairage éco, c'est avec vous tous les matins dans le journal de 7h. Au sein de la majorité, certains tentent de peser pour dégager plus de moyens pour l'hôpital. Oui, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale par les députés n'est franchement pas une sinécure pour le gouvernement. La crise aux urgences dure depuis le mois de mars, la mobilisation reste forte. Et donc dans ce contexte, la pression est considérable, y compris à l'intérieur de la majorité, pour faire un geste en faveur des hôpitaux et surtout pour trouver un moyen de revaloriser les carrières et rendre les métiers de l'hôpital plus attrayants. Et le paradoxe, Nicolas, c'est que des postes restent vacants alors que les budgets, eux, sont bien là. Exactement. La Fédération hospitalière de France le dit, les hôpitaux ont de plus en plus de mal à recruter. Dans toutes les régions de France, il y a des postes vacants, particulièrement en Île-de-France. Martin Hirsch, le patron de la PHP, révélait il y a quelques jours que 400 postes d'infirmiers sont actuellement vacants, alors que l'argent pour les financer est disponible. C'est une situation qui contraint les hôpitaux de la région parisienne à fermer 900 lits sur 20 000. Ce qui aggrave la situation à l'hôpital, c'est un cercle vicieux. Le salaire d'un infirmier débutant tourne autour de 1 500 € net, à peine de quoi se loger à Paris, d'où la revendication d'une hausse de salaire de 300 € net portée par les personnels grévistes. Et face à cette grogne qui monte, eh bien les députés de la majorité s'inquiètent. La pression sur le gouvernement n'est pas près de retomber. C'était l'éclairage éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci.